Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, numéro 36. Et nous sommes le lundi 26 février 2024. Cette semaine, j'ai l'honneur de faire ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Alors cette semaine, beaucoup de choses à dire, bien évidemment. On va parler tout d'abord, on va faire un petit match France-Allemagne sur la Hmm. croissance, hein, sachant que bon, on est vraiment c'est pas fameux, donc Et le match de la dernière place. les merches de la dernière place, voilà, les lanternes rouges en termes de croissance. Ensuite, on parlera des taux d'intérêt. Bien sûr, on a aussi une conséquence sur les taux et sur les intérêts de la dette. Marc nous en dira un peu plus. Et pour terminer, on parle des marchés, comme d'habitude. Alors, ces marchés qui sont au plus haut. Voilà. Donc, on expliquera pourquoi aussi on a cette décorrélation finalement entre croissance et marchés financiers qui sont au plus haut. Ça sera intéressant. Alors Marc, pour commencer, donc la France, l'Allemagne, c'est pas joyeux en termes de croissance. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal de chiffres. Et même, on a eu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie donc de la France, hein, qui a reconnu enfin, après des mois et des mois, en disant tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous le savez ici, parce que on se suit régulièrement. Donc, j'avais annoncé effectivement une croissance assez faible, une récession également. Et donc, ça y est, Bruno Le Maire a avoué qu'on aurait une croissance assez faible pour 2024. Il a révisé de 1,4% à 1% de croissance, sachant que le FMI est à 0,9%, l'OCDE est à 0,6%. Et en ce qui concerne mon cabinet, donc à ces défis, on est à 0,5% de croissance pour 2024. Donc c'est vrai que c'est un indicateur assez mauvais. D'ailleurs, on a eu des chiffres qui confirment un petit peu tout ça, notamment le climat des affaires INSEE, hein, donc c'est l'indice INSEE tout à fait officiel. Et pour le sixième mois consécutif, nous sommes en zone de récession, hein, selon l'INSEE. Et parallèlement, les chiffres des directeurs d'achat, toujours en France, là aussi, depuis juin dernier, l'indice composite, ça veut dire tout le secteur d'activité, on est sous la barre des 50, donc toujours en situation de récession. Il y a néanmoins une petite différence au mois de février, c'est que l'indicateur donc des directeurs d'achat en France a un petit peu augmenté, toujours sous les 50, mais il a légèrement augmenté. Par contre, celui de l'Allemagne a continué de baisser et donc la France a laissé sa place de lanterne rouge de l'économie mondiale à l'Allemagne. Donc voilà, donc l'Allemagne, elle a emporté, entre guillemets, sachant que l'Allemagne est déjà dans une grave récession. Il y a eu 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, donc au deuxième et troisième trimestre, au troisième, quatrième trimestre 2023. Et parallèlement, donc ces indicateurs avancés montrent que ça va continuer. On a eu également vendredi l'indice du climat des affaires IFO, qui a un tout petit peu augmenté, mais là aussi on reste en zone de récession. Donc ça montre bien que les deux locomotives normalement, hein, de la zone euro, les deux principales économies, l'Allemagne et la France, sont dans une situation de récession, de croissance extrêmement faible, donc même de baisse effectivement donc du PIB, avec aussi le chômage qui commence à augmenter, en particulier en France. Donc c'est quand même une situation assez compliquée. Donc 2024 va être, surtout la première partie de l'année, on va avoir une croissance qui va être particulièrement faible. Donc il faut rester prudent. La seule bonne nouvelle, c'est que comme la croissance baisse, eh bien, l'inflation aussi Mm. va baisser un petit peu, mais néanmoins, c'est pas pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que ce qu'on va gagner sur le front de la baisse de l'inflation, je dis bien baisse de l'inflation, hein, pas baisse des prix, hein. On voit les chiffres des prix alimentaires, par exemple, en France, ça augmente, ça continue d'augmenter, il n'y a pas de baisse, mais néanmoins, cette baisse de l'inflation va être compensée par la hausse du chômage. Donc, ce qu'on va gagner en termes de petits gains de pouvoir d'achat sur la baisse de l'inflation va être compensé par la hausse du chômage, donc qui va générer moins de revenus. Et donc voilà, ce qui veut dire que ça va être une première partie de l'année. Je pense que ça ira mieux fin 2024, surtout en 2025, mais une année quand même compliquée pour à la fois l'Allemagne et la France, donc l'ensemble de la zone euro également. Et c'est assez, entre guillemets, amusant de voir qu'aujourd'hui, la zone euro, elle est tractée par ce qu'on appelle les pays du Club Med, hein. Désolé, il n'y a rien de méchant, hein, c'est-à-dire l'Espagne, la Grèce et Mm. même un petit peu l'Italie. Oui. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Oui, alors d'ailleurs, ce serait intéressant dessus parce que cette semaine, jeudi 29 février, on aura donc l'inflation en France, hein, les chiffres d'inflation en France et les chiffres aussi de la croissance en France pour le quatrième trimestre. Donc je crois que c'est la deuxième estimation, hein. Tout à Donc la fait. première estimation, c'était 0,0%. Donc on est quand même pas Alors, loin de pour la être exact, récession. c'était Oui.
Pour être exact, on a eu au troisième trimestre moins 0,03% Oui, et au quatrième trimestre moins 0,02%. Donc, si on regarde d'accord. bien les chiffres dans le détail, D'accord, il faut donc être si on est au précis, troisième chiffre après, on a déjà eu d'accord. 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Je Hmm, pense que le chiffre va être révisé à la baisse, hein. Si Bruno Le Maire a révisé son chiffre, c'est qu'il a des informations qu'on n'a pas forcément, donc il était obligé effectivement de le faire. Par contre, c'est vrai que l'inflation, que ce soit on aura en France, en Allemagne, dans la zone euro également en fin de semaine, eh hmm, bien l'inflation va baisser mécaniquement, puisqu'il y a un an, tout à les fait. prix augmentaient très fortement. Là, même si ça augmente un petit peu moins vite, mécaniquement, donc l'inflation qui est le Hmm. glissement annuel va légèrement baisser, que ce soit en France, en Allemagne et dans la zone euro. Oui, et il faut bien, tu as bien rappelé, hein, ce n'est pas une baisse des prix, mais c'est un ralentissement de l'inflation, hein. Là, il y a toujours une hausse des Exactement. prix, mais c'est un ralentissement. Alors du coup, conséquence sur les taux d'intérêt, on a vu ces taux d'intérêt, notamment les taux à 10 ans, hein, qui sont un peu les taux directeurs, enfin les taux qu'on suit le plus sur les marchés, ces taux sont remontés d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, on est autour des 3,3% en Allemagne Hmm. sur le 10 ans, de 2,3%, pardon, 2,3, même 2,4. Et en France, on est à 2,8, 2,9% sur le taux 10 ans. Donc oui, ça veut bien dire que finalement, on a une situation où les taux d'intérêt restent élevés. Hmm. Et pourquoi? Et ça, c'est très important parce que on peut se poser la question, pourquoi Bruno Le Maire a changé la semaine dernière son fusil d'épaule? Pourquoi a-t-il arrêté le déni de réalité? Moi, je pense que ça, c'est très important. On en reparlera, mais ce sera une date très importante le 26 avril prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Normalement, Moody's et Fitch doivent annoncer s'ils maintiennent ou pas la note de la dette publique française. Le 31 mai sera pour Standard Poor's. Et donc, je pense que les agences de notation ont dû prévenir le gouvernement que si on continuait comme ça, eh bien, nous allions être dégradés. La note de la France va être dégradée. Et donc, c'est pourquoi on essaye de se dire, voilà, on va essayer de réduire les dépenses, etc. Mais vous savez, les chiffres sont assez incroyables et on ne les connaît pas. Mais quand on me dit souvent, mais la dette publique, c'est pas grave, ce sont nos enfants qui paieront. Alors déjà, c'est Hmm. pas sympa pour nos enfants, Hmm. mais surtout c'est C'est- faux. Parce que c'est nous qui payons d'ores et hmm. déjà. Bercy a annoncé des chiffres, donc avec très optimiste, sur la charge d'intérêt de la dette, donc chiffre officiel, qui va quasiment atteindre 75 milliards d'euros par an d'ici 2027. Donc j'ai fait le calcul, en Hmm. 5 ans, ça veut dire de 2022 à 2027, on a une charge d'intérêt de la dette au total, dans le meilleur des cas, de 295 milliards d'euros. Je ne sais pas Hmm. si on se rend compte de ce que ça veut Oui. dire. Donc, ça ne se trouve pas dans la rue. Donc, ça veut Hmm. dire que quand on nous dit que ça coûte rien la dette, c'est complètement faux. La dette publique nous coûte extrêmement cher. Et d'ailleurs, ça dure depuis extrêmement longtemps. J'ai regardé même depuis 2000, on a une charge d'intérêt de la dette de quasiment 1400 milliards. C'est des sommes complètement folles. Donc, tout ça pour dire que, attention, là, je pense que la sanction va arriver Hmm. sur la note de la dette publique française. Et donc, ça veut dire que même si la BCE peut baisser un petit peu ses taux d'intérêt d'ici l'été prochain, les taux d'intérêt des obligations d'État vont rester élevés, voire même augmenter. Moi, je pense même qu'on pourrait réactiver la crise de la dette publique d'ici donc le printemps-été prochain. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi aujourd'hui Bruno Le Maire change encore une fois son discours, essaye de calmer les gens en disant oui, on va réduire les dépenses de fonctionnement, etc. On va réduire de 10 milliards. Enfin, quand on voit la charge d'intérêt de la dette qui va déjà atteindre cette année 50 milliards, bon, ouais, 10 Hmm. milliards, c'est pas grand-chose. Donc, ce qui veut dire que, attention, je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait être le facteur déclencheur pour justement une petite crise des marchés boursiers. Ils en ont besoin, on Oui. va en parler, parce qu'ils Hmm. flambent. Mais toujours Tout dit à fait. que on a aujourd'hui une situation où la France peut être le maillon faible de la zone euro. On a vu, c'est l'Allemagne d'un point de vue économique. Et ça, c'est très dangereux parce que des fois, on me dit, oui, mais si l'Allemagne va mal, c'est bien, comme ça, c'est pas nous les derniers. Oui, mais attention, si l'Allemagne va mal, elle sera moins prête à laisser faire, entre guillemets. Parce que faut écouter ce que disent les Allemands. Donc, quand on lit la presse allemande, les Allemands nous disent, mais attendez, nous, ça fait des années qu'on essaye de réduire notre dette publique, vous continuez de l'augmenter, donc maintenant, ça suffit. Donc, c'est vrai qu'on risque d'avoir une crise politique au sein de la zone euro, et ça pourrait faire mal sur les taux d'intérêt. Donc, grande prudence sur les taux des obligations, donc sur les marchés obligataires au sens large. Oui, alors effectivement, malgré donc cette récession donc en Europe et en France, malgré ces taux d'intérêt qui remontent, on a des marchés qui font des records historiques quasiment à toutes les séances. On a un CAC 40 la semaine dernière qui a failli toucher les 8000 points pour la première fois de son histoire, hein. On s'est arrêté à 7976 points, donc on était 0,5% des plus hauts, enfin des plus hauts, des 8000. On a un DAX aussi à Francfort qui a réalisé
des sommets historiques. Alors, on peut trouver des explications, bien évidemment. On peut trouver des explications comme des résultats d'entreprise qui ont été quand même salués. Par exemple, Air Liquide la semaine dernière, hein, qui a pris 8% puisqu'elle a 2 ans d'avance sur son objectif de marge opérationnelle. Donc, en fait, il y a eu quand même des bons résultats d'entreprise dans l'ensemble. Après, on a effectivement une hausse ininterrompue des indices maintenant depuis le mois de fin octobre de l'année dernière. Les indices ont quand même pris entre 25 et 30%. Donc, c'est quand même, on arrive sur un niveau quand même tendu. Euh, voilà. Donc, maintenant, à savoir quand est-ce que cette correction va arriver, puisqu'elle va arriver, mais Et, quand est-ce qu'elle va arriver? C'est ça qui est Et compliqué. encore, tu l'as bien dit, ça c'est le CAC 40. Si on Mm, regarde le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, hein, le gross return comme on mm, l'appelle, hein, Index, eh bien là on est sur des niveaux de quasiment 25 000 points. Ça veut dire que j'ai regardé les chiffres depuis 2000, même au sommet de la bulle, on a une hausse de 340%. Bon, ça c'est mm, pour rappeler que sur le long terme, même si on achète en haut des bulles, les marchés boursiers, l'immobilier, l'or, ce sont des très bons placements, hein, bien mm, entendu. Donc, faut pas avoir peur aujourd'hui de ces sommets historiques. C'est vrai qu'ils sont assez incroyables, mm, faut être honnête, hein, ils sont assez incroyables. Alors tu l'as dit, il y a bien sûr des arguments, des mm, justifications. C'est vrai que l'inflation baisse un petit peu, donc on se dit bon bah super, donc on va peut-être même baisser les taux d'intérêt, notamment oui. dans la zone euro, voire même aux États-Unis. En fait, le problème fondamental, c'est qu'il y a encore énormément de cash sur le Mm, marché. C'est-à-dire que globalement, bon, on a fait, comme tu le sais, la planche à billets jusqu'en 2021-2022. Cette planche à billets maintenant s'est arrêtée, mais le cash qu'on a utilisé, il est toujours là, parce que mm, les investisseurs ont acheté des actions qui ont augmenté, donc on a mm, réinvesti, etc. Donc, ce qui veut dire que le cash est toujours là. Et comme c'est vrai que les placements actions restent finalement des bons placements, on dit ben, pourquoi pas. Donc c'est ce qui fait que ça continue d'augmenter. Et donc tant qu'on sifflera pas la fin de la récré, ça va continuer. Le problème c'est que qui mm. peut siffler la fin de la récré? Les banques centrales. Et comme les banques centrales ont dit ben non, mais nous on va continuer Ouais. finalement, vous inquiétez pas, on va quand même baisser les taux d'intérêt. Donc Mm, c'est très compliqué. Hein. Donc ce qui veut dire que ça peut c'est- effectivement continuer, mais mm, le problème, c'est que on a des price earning ratio, hein, qui sont extrêmement élevés, c'est-à-dire que la valorisation des marchés actions par rapport aux bénéfices est quand même très, très élevée. Hein. Si on prend le CAC 40, ça dépend des chiffres, on est entre 23 et 24, mm, alors que le niveau normal, c'est autour des 12, 15 maximum. Donc, on est quand même sur un marché cher. Hein. Tout à l'heure, je regardais avant de venir, Hermès, qui est bien sûr mm, une très belle valeur. On est à un PER de 55. C'est quand même mm. des niveaux extrêmement élevés. Donc, je dis pas là, c'est que le marché est très cher. Maintenant, quoi acheter? Bon, c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas, comme toujours, on ne voit pas l'élément déclencheur de ce dégonflement de bulles, parce qu'il y a quand même une bulle, hein, ça va un petit peu trop loin, mais ça peut être, comme je l'évoquais à l'instant, une crise de la dette publique, notamment en France. Donc il faut rester prudent. Ça repartira évidemment à la hausse, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a quand même besoin d'une respiration. Là, c'est-à-dire que voilà, ça va un petit peu trop vite et finalement, on est dans une phase de déconnexion avec la réalité économique. Il y a bien sûr toujours le numérique, l'IA, les crypto-monnaies. Voilà, c'est vrai, ça participe. On a ce mouvement euphorique, donc tant mieux, tant mieux. Hein. C'est vrai que ça fait de l'action, ça fait de l'activité, ça fait de la volatilité également. Et je l'ai toujours dit ici même, hein, faut être très prudent parce qu'il y aura beaucoup de volatilité. Donc, il peut y avoir des phases. Je pense qu'aujourd'hui, la hausse, elle peut continuer puisqu'il n'y a pas d'éléments pour calmer cette hausse. Sauf évidemment peut-être voilà une crise de la dette publique, mais qui arrivera, je pense, plutôt pour le printemps-été. Donc c'est vrai que d'ici là, on peut encore avoir des belles séances. Moi, je me rappelle, bon, tu étais très jeune à l'époque, mais c'est vrai que Mm, j'avais en 2000, j'avais annoncé un CAC 40 à 7000. Enfin, on l'a mm. atteint donc l'année dernière, finalement, les 7000. Hein, il y a eu du Mm. retard finalement, parce qu'on était monté à Oui, 6950 900, en oui, 2000. 6950. Ouais. Après, finalement, Mm, ça s'est effondré. Mais mm, donc voilà, il y a des respirations, mais c'est mm, vrai qu'aujourd'hui, on a besoin justement d'une phase de calme, d'apaisement pour mm. pouvoir revenir sur des niveaux plus intéressants à l'achat. C'est vrai que le CAC 40 a mis 21 ans pour revenir sur les niveaux des 7000, hein, puisque c'était en 2000, et en 2021, il est revenu à 7000. En revanche, il a mis un moins de temps pour arriver à 8000, hein, puisque en 3 ans, Ah oui, il aura atteint quasi les 8000. Hein. On peut dire que ça va être atteint dans les prochaines semaines. Alors maintenant, effectivement, on a toujours ces banques centrales hein, qui peuvent baisser leurs taux. Donc ça, c'est un facteur de soutien pour les marchés. En 2022, c'était plus du tout la même chose, puisqu'elles commençaient à un cycle de hausse de taux. D'ailleurs, on a eu une baisse en 2022. Maintenant, voilà, comme tu l'as dit, on est quand même sur des niveaux quand même très élevés avec un PER dans l'ensemble qui est haut, historiquement haut. Donc, il faut avoir toujours de la prudence. Il faut quand même être toujours
dans les marchés, puisqu'on a bien vu que si on essayait de timer le marché, ça ne marchait pas, hein. Donc, toujours être quand même dans les marchés. Après, baisser son exposition, alléger quelques positions lorsqu'on a pris beaucoup de gains de performance. Donc, ça, c'est sûr, mais quand même rester dans le marché parce que le marché est toujours haussier. Il n'y a pas pour l'instant de prémisse de retournement. Et voilà. Donc maintenant, on va faire attention quand même à la volatilité, hein. La volatilité, Ouais. elle est quand même très importante. Mais on sera là avec Marc, hein, pour Ah, la bien sûr, on commenter. sera là. Donc, il faut surveiller franchement Mm. ce déclencheur. Ça sera, je Voilà. pense, ça viendra des marchés obligataires, ça viendra d'une crise des dettes publiques et Mm. parallèlement de la zone euro. Ça, on ne se rend pas trop compte. C'est vrai que les dirigeants aujourd'hui du monde ne veulent plus se faire mal. Donc, c'est pourquoi on a continué constamment d'avoir cette planche à billets. C'est que quand on regarde le graphique du CAC 40, du Dow Mm. Jones, du Standard Poor's, en fait, depuis 2009, hein, et 2010, quand on a commencé la planche à billets, et a fortiori quand elle a continué, quand elle s'est installée, on va dire, en 2015 dans la zone euro, les crises n'existent plus. C'est-à-dire même, Mm. rappelle-toi le coronavirus, hein, en Oui. 3 semaines, ça s'était effondré, et puis Mm. après, cinq Ouais, mois, en six six mois plus mois, oui, tard, on on avait l'avait retrouvé. dépassé les niveaux. Donc Mm. voilà, c'est parce qu'il y a tellement de cash. Donc c'est ça qui fait que pour un économiste comme moi, c'est un petit peu frustrant parce que c'est vrai qu'on a ce décalage et je pense qu'il faut être honnête, il faut dire Mm. la vérité aujourd'hui. Mm. On a ces marchés qui vont très loin, ce que Greenspan appelait une exubérance irrationnelle. Ça veut dire que globalement, moi j'ai envie de dire, elle est rationnelle, puisque finalement, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas d'éléments de Mm. baissier. Mais on Mm. les voit jamais. C'est une fois qu'ils sont là, évidemment, Oui, tout qu'on à les voit. fait. Mais par contre, le travail Mm. d'économiste, c'est de dire oui, ces dangers, ils sont quand même là. On ne veut pas Mm. les voir, mais ils sont quand même là. Donc il faut rester prudent, même si par la suite, ça repartira bien sûr à la hausse. Mm. Bon, mais merci Marc pour tes Avec plaisir. éclairages. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo des marchés. Et je vous Et nous, souhaite dans une 15 très jours. bonne semaine. Et dans 15 jours avec Marc. Avec Bonne plaisir. semaine à tous. Au Bonne revoir. semaine.